Et si le mot célibataire cachait bien plus que ce que l'on croit? Au-delà des apparences, ce simple mot résonne différemment selon les langues, avec des significations profondes, parfois ésotériques. Accrochez-vous, car à partir d'aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais ni le mot ni le célibat de la même manière. En français, le mot célibataire présente une connotation associée à l'héritage religieux et social. Concrètement, le mot célibataire viendrait du latin caelibatus qui signifie état de vie sans mariage, donc inspiré de l'Église catholique. Il était d'abord lié au célibat religieux, un engagement spirituel et sacré. Avec le temps, il a évolué pour désigner toute personne non mariée. Mais l'ombre de son origine demeure. En sous-texte, être célibataire porte encore cette idée de manque ou d'incomplétude. Mais ésotériquement, ce manque et cette incomplétude est là pour que l'on puisse venir expérimenter un état de purification où l'individu garde son énergie vitale loin des attachements terrestres, une forme de préparation à une quête intérieure. Mais va dire ça au célibataire. Pardon, je reprends. En anglais, single ou bachelor. On dit single, donc seul, unique, ou bachelor, qui renvoyait à l'idée d'homme non marié. Mais bachelor lui-même proviendrait du français bachelier. Bachelier, et je l'ai appris en même temps que j'ai fait cette vidéo. Bachelier, c'est un terme qui désignait à l'époque un jeune chevalier en quête de reconnaissance. Symboliquement, ça change tout du coup. En anglais, être célibataire est loin d'être un manque. C'est un état de liberté. Single. Une opportunité. Pas d'incomplétude ici, mais une individualité totalement assumée. Ésotériquement, certains relient la notion de bachelor à l'idée d'un guerrier, un guerrier de la connaissance, un initié qui n'a pas encore atteint la complétude. En arabe, le mot qui est utilisé pour désigner le célibataire serait azab. Azab, tu me dis si je me trompe au niveau de la prononciation, qui signifierait aussi se tenir à l'écart. Donc déjà, on a la notion du groupe qui apparaît derrière le mot célibataire. On sous-entend par là que le célibataire est un homme, généralement en plus parce que c'est genré, azab, il est plus utilisé pour les hommes, tandis que les femmes sont désignées par Anissa. Un mot qui peut avoir une connotation péjorative quand on avance dans l'âge. Anissa, Hadja, l'Hadja, l'Hadja, l'Hadja. Sémantiquement, cela reflète donc une vision plus collective du mariage dans le monde arabe. Être célibataire n'est pas qu'un état individuel, c'est une position, un statut social. Ésotériquement, le célibat peut être vu alors en arabe comme une forme d'ascèse, un retrait temporaire du monde pour mieux se recentrer. En mandarin, Dan Shen. Là aussi pour la prononciation, je suis désolé. Dan Shen renvoie à l'idée de l'unité. Littéralement, en mandarin, Dan Shen signifie corps unique. Ici, l'accent est mis sur l'unicité, une vision plus neutre et moins chargée émotionnellement qu'en français ou en arabe. Symboliquement, cela rejoint la philosophie taoïste. Être célibataire n'est ni un bien, ni un mal, c'est un état d'être. L'unité intérieure prime alors sur la dépendance extérieure. Ésotériquement, cette vision rappelle le concept du ki. Préserver son énergie personnelle sans la disperser dans des attachements inutiles. Ésotériquement, cette vision rappelle celle du ki, préserver son énergie naturelle sans aller la disperser. En sanskrit, on parle de brahmacharya, le célibat sacré. En sanskrit, le terme pour célibat est brahmacharya, qui signifie cheminer vers
Brahman. Brahman, ce serait l'absolu. Ce mot est donc lié à la discipline spirituelle et au contrôle de ses désirs. Symboliquement, c'est une voie de sagesse, le célibat. Le célibataire n'est pas seul, il est en quête d'élévation. Ésotériquement, le célibat apparaît comme la clé de la maîtrise de soi. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, l'énergie sexuelle est une puissance sacrée que le célibat permet de transformer en énergie, en force spirituelle. Voilà donc 5 manières d'aborder le célibat, la notion de célibataire. Je me suis posé la question dernièrement parce qu'une fois de plus, en consultation, un sujet qui revient très régulièrement. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, comment cette présentation résonne en toi, si elle t'a permis de voir le mot, la notion, peut-être même ton statut, sous un angle différent. En attendant, si ça n'est pas encore le cas, je te souhaite de trouver cette personne qui saura combler ton être, tes désirs, t'accompagner dans le fait d'atteindre tes rêves, tes objectifs, et cette personne qui saura te comprendre, t'entendre et t'amener à cheminer vers un meilleur. Namaskara. Salut.